Nous allons découvrir dans cette vidéo les prescriptions minimales liées au temps de travail. Donc le cadre posé pour la gestion du temps de travail sur une journée de 7 heures ou plus si vous avez des RTT, une annualisation, un aménagement du temps de travail. Normalement, quelle que soit cette organisation du temps de travail et l'aménagement de vos horaires, vous ne devez pas dépasser 10 heures travaillées par jour. Donc le minimum c'est 7 heures, sauf si vous êtes à temps partiel ou temps non complet, on est d'accord. Et le maximum c'est 10 heures par jour. Ces 10 heures peuvent être fractionnées sur une amplitude maximum de 12 heures. C'est-à-dire que si vous commencez à travailler à 7 heures du matin, vous devez vous arrêter à 19 heures. Donc vous ne pouvez pas faire 7 heures midi, 16 heures, 20 heures par exemple, en ayant une grande pause déjeuner parce que vous êtes agent d'entretien et qu'on estime qu'on n'a pas besoin de vous entre midi et 16 heures. Bon, si vous commencez à 7 heures, plus 12 heures, je m'arrête à 19 heures. Donc l'amplitude horaire d'une journée maximale est de 12 heures. Ce qui veut dire que certains métiers, et je pense notamment aux métiers du spectacle, régisseurs son et lumière dans les collectivités, qui sont de la filière technique ou culturelle, j'ai pu constater souvent qu'on n'était pas dans les clous de la réglementation, puisqu'ils pouvaient finir un spectacle à 1h, 2h du matin, 3h après le rangement, la désinstallation, et je les revoyais à leur poste de travail le lendemain vers 9h. Absolument point possible, surtout s'ils ont commencé la veille à 10h et qu'ils ont fini à 1h du matin. Vous voyez bien qu'on a dépassé l'amplitude de 12 heures. Donc ça veut dire qu'il doit y avoir un roulement d'équipe et que s'il y en a un qui finit tard, c'est un autre agent qui prend le poste le lendemain, ou celui qui a fini à 3 heures du matin revient que le lendemain après-midi sur son poste de travail pour respecter une autre règle qui est je dois avoir un repos minimum de 11 heures par nuit-jour. C'est-à-dire que si je finis à 20 heures, je ne peux pas revenir le lendemain. À quelle heure? À 7 heures du matin. Donc je ne peux pas revenir vers 6 heures du matin puisque je n'aurai pas eu mes 11 heures de repos. Alors peut-être que vous pensez à des élus qui finissent à 20h, 21h, 22h. Vous assistez au conseil municipal, conseil départemental et il finit à minuit et le lendemain vous êtes au bureau dès 8h du matin. Non, non et non. Sauf si vous êtes DGS et que vous n'avez pas d'horaire et que vous assumez les conséquences, mais nous parlons du cadre légal de la gestion du temps de travail. J'ai un repos valable minimum de 11 heures par jour. Par nuit, entre le moment où je quitte mon poste et au moment où je reviens le lendemain à mon poste, il s'est déroulé au minimum 11 heures pour dîner et dormir. Et prendre mon petit déjeuner si possible. Voilà, donc pas plus de 10 heures par jour travaillées sur une amplitude de 12 heures, avec un repos minimum de 11 heures. Voilà les prescriptions sur une journée de travail lambda. Maintenant, sur une semaine, je peux dépasser 48 heures. Je ne peux pas dépasser 48 heures de travail cumulé sur une même semaine, sauf situation exceptionnelle. Et je peux au mieux faire 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives maximum. Donc par exemple l'été au centre de loisirs, souvent les animateurs vont être en activité jusqu'à 44 heures maximum pendant juillet-août. Pendant toute la période estivale pour gérer le centre de loisirs en fonction des arrivées très tôt des enfants et des départs tardifs et du rangement après le départ des enfants. Mais je ne dois pas dépasser 44 heures. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune
collectivité qui a mis en place des RTT au-delà de 44 heures par semaine. Le maximum, c'est 39 heures. Donc, vous voyez bien que j'ai encore une marge de manœuvre. Si je suis à 39 heures par semaine avec 21-22 jours de RTT annuel, de journée de réduction du temps de travail, j'ai encore droit à quelques heures supplémentaires possibles entre 39 et 44 heures. Au-delà, normalement, c'est plus viable. Je suis en dehors du cadre de travail. Et donc, mon repos hebdomadaire est de 2 jours. 2 jours plus une nuit de 11 heures de repos me fait 35 heures de repos chaque semaine. Voilà pour cette présentation des prescriptions du temps de travail.